Henri-Pierre Miécas, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable au sein du cabinet EXO, qui est membre du groupement France Défi. Je vous reçois aujourd'hui pour comprendre pourquoi une entreprise ou un projet est perçu comme plus attractif qu'un autre aux yeux du banquier. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, la règle d'or avant toute considération comptable, c'est de créer une relation humaine de bonne qualité. D'expérience, je vois qu'il s'agit d'un accueil important, surtout chez les jeunes entrepreneurs. L'objectif, c'est d'instaurer une relation d'égal à égal dans le temps. Il ne faut pas oublier que votre banquier, c'est un interlocuteur de premier plan pour l'entreprise, et c'est donc primordial pour le bon fonctionnement de l'ensemble de l'activité. Mais alors, comment faire pour instaurer cette confiance? Une grande partie se joue au début du projet. À ce stade-là, le banquier, c'est le premier client. Il faut faire preuve de qualité commerciale pour lui donner envie d'acheter le projet ou le produit, surtout si celui-ci est particulier ou spécifique. Le banquier doit y croire, car il doit lui-même aller vendre le projet auprès de son service engagement pour la levée de fonds éventuelle. Après, cette qualité de la relation passe par une transparence de tous les instants. Si le banquier découvre des éléments cachés, il y a un délitement de confiance et qui devient très difficile à restaurer dans le temps. Mais jusqu'à présent, à aucun moment, vous ne m'avez parlé d'éléments comptables. Oui, bien sûr, il faut avoir un business model et des prévisions qui tiennent la route. Mais ces éléments ne font pas toujours la différence. Au-delà des chiffres, il faut faire preuve de pédagogie, expliquer pourquoi le projet va durer dans le temps. Il ne suffit pas de dire « je veux investir 20 000 euros » par exemple, mais à quoi ces 20 000 euros vont servir précisément et en quoi l'investissement va être rentable. Oui, il faut donc intégrer des aspects psychologiques dans la manière de présenter les chiffres. Exactement. Le traitement et l'explication, ce n'est que de la valeur ajoutée. Le banquier va comprendre qu'il a en face de lui quelqu'un qui réfléchit, qui ne subit pas le bilan comme une obligation administrative. Mais alors, qu'est-ce que ça change au moment de la construction du bilan? Je pense à un groupe de transport pour lequel j'ai travaillé, par exemple. Cette société achetait des camions via des leasings de très courte durée et les revendait systématiquement. Mais c'était en quelque sorte devenu une activité annexe qui était traitée comptablement en cession d'immobilisation. Comme si cela était exceptionnel. Mais dans le bilan, on a choisi de les faire remonter en exploitation, ce qui a permis d'améliorer les ratios et de présenter des chiffres beaucoup plus attractifs. Et il est là le rôle d'accompagnement de l'expert comptable? Oui. Mais plus largement, notre objectif, c'est de sensibiliser à l'importance de la banque. On est presque dans un rôle de facilitateur d'affaires. Je veux dire par là que quand il y a un nouvel entrant sur un marché, souvent le porteur du projet ne connaît que son banquier personnel, mais ce n'est pas lui qu'il faut aller voir. On les introduit chez tel ou tel banquier avec notre recommandation, ce qui est un vrai plus. Notre travail, c'est aussi de trouver des solutions et donc pour cela, de faire jouer les réseaux. Eh bien, Henri-Pierre Miécas, merci pour ce témoignage. Merci. Merci.